Coucou les cœurs, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo de Delphine, j'espère que je vous ai manqué, parce que ça fait un petit moment, enfin pas super longtemps, mais ça fait un petit moment. Et je voulais déjà dans un premier temps vous dire un petit peu ce que j'ai canalisé, enfin ce qui m'est arrivé, une expérience de fou qui m'est arrivée avant-hier dans la nuit. Alors, je dormais, hein, voilà. Et puis, j'étais, vous savez, dans ces sommeils, ce qu'on appelle, je crois, le sommeil paradoxal, entre deux. J'étais pas vraiment réveillée, mais pas vraiment endormie. Mais j'avais les yeux fermés et je dormais presque. Et si vous voulez, il y a une lumière blanche qui m'est arrivée droit sur... Enfin, je dormais, mais j'ai senti qu'il y avait une lumière qui arrivait sur moi, éclatante, éblouissante, vraiment quelque chose de scintillant, de magnifique. Et si vous voulez, c'est comme si, je sais pas, dans la nuit, il y a quelqu'un à côté de vous, vous êtes en train de dormir et qui a une torche, oui, une torche, hein, ça s'appelle ça, de lumière, et qui éclaire une partie de votre visage. Et donc, moi, je suis en train de dormir comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette lumière et tout et finalement, je, je vois qu'elle s'approche de plus en plus et qu'elle m'inonde entièrement et que la lumière, elle arrive sur moi. Et si vous voulez, d'un seul coup, je commence à paniquer parce que vous savez que on dit que quand la lumière arrive, c'est que vous allez mourir. Donc du coup, je dis oh non non non, mais moi non, je suis pas prête là sur ce coup-là. Je dis au guide non non. Et je me mets à résister un peu à cette lumière, à dire non non, elle est magnifique, elle est belle. Je sens qu'elle est chaude en plus, qu'elle s'approche de moi et que c'est doux. Mais moi, je panique à mort, quoi, en fin de compte, en me disant non, non, mais moi, je pense à ma fille. Je me dis oh, non, 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 mais moi, ma fille, elle a besoin de moi, les gars. Vous m'oubliez pour l'instant, j'ai pas le temps. Et j'ai d'autres trucs à faire et tout. Et, euh, et, euh, et du coup, elle vient pas totalement, tu vois. Elle reste sur le côté et elle m'enveloppe pas totalement parce que je dis que j'ai peur. Et là, d'un seul coup, effectivement, mon corps, mon âme, sort de mon corps. Et là, je sors et je commence à vivre l'expérience euh, de la décorporation, quoi. Et là, je suis là, non, 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 ça c'est pareil. Non, je suis pas prête, les gars. S'il vous plaît, vous pouvez me ramener dans mon lit. Et je m'élève, je m'élève, je m'élève. Et je m'élève au-dessus de mon lit. Et plus que ça, je me lève au-dessus de ma maison et je pars. Et alors je pars, mais en même temps, j'ai pas envie de partir. Enfin, je mets longtemps, je résiste parce que j'ai dit non, 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 non. Et je monte très haut. Enfin, j'en sais rien, je monte. En tout cas, je sais que je vois la terre en bas. Et là, j'aperçois des êtres de lumière immenses, immenses, très très grands et très lumineux, mais je vois pas. C'est des énergies, c'est des formes d'énergie. C'est pas des humains brillants. Enfin, ça n'a pas de bras, de tête. C'est des lumières, des grandes lumières, mais très hautes. Mais je sais que ça forme un être. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça forme un être, un être. Et donc, du coup, je me dis, enfin, qu'est-ce que c'est quoi? Enfin, je suis un peu. Mais en même temps, j'ai peur évidemment parce que je veux retourner dans mon lit. Et en même temps, comme on ferait peut-être tous, je suis. C'est quoi? Parce que ça m'inspire confiance là où je suis. Je me sens bien. C'est des êtres qui m'ont l'air fort sympathiques, ma foi. Donc, du coup, je vais vers eux et je leur dis j'ai peur. Je crois pas être prête pour vivre ça. Déjà, je vis tellement de choses que là, c'est beaucoup pour moi. Et enfin, ils me parlent pas évidemment, mais ils m'envoient leur lumière et ils se mettent tous autour de moi et ils m'englobent dans leur lumière et je sens un apaisement et une paix intérieure magique. Je suis, je
je sais pas comment vous dire, je suis transportée d'amour, transportée de lumière, c'est d'une beauté incroyable. Euh, et je me dis, waouh, c'est vrai qu'on est bien ici, mais eux, ils sont grands. Alors moi, je fais quand même 1,72 m, et ils me mais c'est vraiment plus grand que moi, quoi. Je sais pas combien, peut-être 50 centimètres de plus. C'est des gens qui font plus de 2 mètres. Enfin, je sais pas, je vois des formes de plus de 2 mètres qui sont autour de moi. Et du coup, ils me disent, regarde Delphine, regarde en bas. Et du coup, je me tourne et je regarde la terre, ce que je crois être la terre. Et je baisse mes yeux et je vois que c'est la terre, je sais que c'est la terre, mais tout autour, c'est du brouillard noir. C'est-à-dire que, vous savez, les fois où je m'attends à voir la Terre comme on la voit quand elle est prise par les astronautes euh, bleus, voilà, la planète bleue. Je m'attends à voir, waouh, je vais avoir une vue de ouf d'ici. Et là, quand je me tourne, non, j'ai pas la vue de ouf, j'ai une vue. Euh, je sais que c'est la terre dessous parce que des fois, j'arrive à percevoir un tout petit peu de bleu, mais elle est complètement comme si c'était la pollution. Vous savez, quand les villes sont très très polluées et que c'est noir, mais là, c'est encore plus noir. C'est plus que. Parce que quand c'est pollué, c'est gris, mais là, c'est très noir et c'est glueux. C'est. Ouais, c'est glueux. Et du coup, je sais pas, ça fait comme du goudron qu'on est entouré. Et du coup, il me dit, il faut vraiment nettoyer la terre. Parce que c'est, vous vivez là-dedans. Et là, je ressens, comment vous dire, là, je ressens que nous, on est sous ça. Et que c'est normal qu'on peut pas être heureux. C'est pas possible. Euh, c'est difficile à mettre des mots sur des impressions comme ça aussi fortes. Et je me dis, mais comment j'arrive à sourire encore, à rire, alors qu'on est là-dedans, quoi. C'est une prison, c'est un truc. C'est affreux, quoi. Et je me dis, là, c'est pas possible, on peut pas vivre là-dedans. Je veux pas, enfin, je veux redescendre. Je veux pas rester trop, mais je leur dis, mais je vais pas redescendre là-dedans parce que c'est dégueulasse. Vous voyez quelque chose de gluant et vous vous dites, ah, je vais aller là-dedans dans cette glu et je vais m'engluer encore plus et je vais respirer de l'air pas bon et je vais manger des trucs pas bons et je vais pas être bien, quoi. Je comprends maintenant pourquoi on a tant d'états d'âme, qu'on n'est pas bien, qu'il y a des jours, il y a des sautes d'humeur, qu'il y a un jour où ça va et que le lendemain ça va plus. Et ils me disent, il faut nettoyer Delphine. Et moi, je suis Delphine, je ne sais pas quoi faire. Et je leur dis, mais qui vous êtes? Et eux, ils me disent, je suis des êtres galactiques de Cyrus. Et toi, tu fais partie de ces êtres-là, de nous, de cette planète-là. Je suis syrien, des Syriens, c'est. euh, et, euh, et ils me disent, tu es venu, tu n'es pas de la Terre, tu es juste venu, comme beaucoup euh, d'êtres galactiques, tu es venu pour nettoyer la Terre et dire ce qu'il faut faire, enfin canaliser pour voilà. Et donc je leur dis, je sais pas quoi faire en fin de compte, je me sens pas à la hauteur de la tâche. Et il me montre donc comme il m'avait déjà montré les petits points blancs, scintillants, comme des étoiles qui sortent de cette noirceur et qui tendent les bras, si tu veux. Ça fait vraiment, vous voyez, alors l'image que c'est imaginer une mer où il y a eu du pétrole dedans. Et que et que quelqu'un serait dans cette mer et que vous voyez une main. Vous voyez la main toute noire, gluante, ruisselante de goudron, qui fait comme ça pour demander de l'aide et qui sort de l'eau.
Et ben c'est pareil, je vois des gens qui me font ça et qui font ça partout et qui demandent de l'aide. Et c'est les êtres, c'est nous, c'est les êtres de lumière qui sommes venus là, mais on ne sait plus trop comment faire parce qu'on est un peu dépassé en ce moment et qu'on a des... On se sent vraiment pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire pour beaucoup. Et donc ils me disent, il faut juste demander l'aide, demander de l'aide, dites je n'y arrive pas, venez m'aider et visualiser ce bras, même lever le bras et dire s'il vous plaît, là j'ai un problème, aidez-moi. Et ils vont venir nous aider. Ils vont nous aider individuellement déjà dans nos vies. Et puis collectivement, évidemment, puisque quand on va bien individuellement, on va bien, on porte la lumière et l'amour aux autres. Et donc ça se diffuse. Et donc ils disent que... Et donc ils me montraient ces petites étoiles où il fallait, et ils me disent ce qu'il faut faire aussi. Parce que moi je dis, à un moment, je leur dis, je ne peux pas redescendre là-dedans, ça m'écoeure. Enfin voilà, ce style, c'est qu'on te dit, allez, tu plonges là, dans l'eau. L'eau là, plein de goudron, non merci, finalement je vais repasser, je ne sais pas par où je suis passée pour venir, mais je vais repasser par la même porte. Et ils me disent, non, non, tu passes par là. Moi je ne saute pas, moi, l'eau elle est dégueulasse. Et, euh, et du coup, ils me disent que si j'ai besoin d'aide, je tends la main, comme vous devez faire aussi. Vous tendrez la main et vous demanderez de l'aide. Et je disais que du coup, il faut que j'y aille et que une fois que pour traverser ce brouillard, cette noirceur, il faut qu'on arrive pour que nous, on soit bien à répandre l'amour à partir de notre cœur. C'est-à-dire, ils m'ont montré, vous savez, c'est ces expirations. À chaque fois, j'inspire et à chaque fois que j'expire l'amour. J'inspire, j'expire l'amour. Et à chaque fois que j'expire l'amour, ça devient de plus en plus grand autour de moi, de plus en plus lumineux. Et de façon, je ne repousse pas la noirceur, mais je la remplace par l'amour que j'ai à l'intérieur de moi. Et j'expire l'amour. Et si j'expire suffisamment l'amour, les autres obligatoirement vont être contaminés parce qu'ils me disent que tôt ou tard, même celui que vous croyez qui est le plus intégré dans la société 3D, il peut se réveiller comme ça du jour au lendemain. C'est pourquoi? Parce que on aura diffusé l'amour. Et donc, on ne diffuse pas assez cet amour. On est, de ce qu'ils me disent, on n'est pas assez... on n'est pas assez... comment pas concentré, on est tellement pris par les événements, on est tellement pris par tout ce qui se passe que on n'arrive pas. Donc il faut vraiment se prendre quelques minutes dans la journée. Ok, ils me disent 3 fois 2 minutes. 3 fois par jour, c'est comme les gouttes, quand on vous dit le docteur, 3 fois par jour, vous prendrez. Alors, une ordonnance, je vous fais l'ordonnance. 3 fois par jour, 2 minutes, j'expire, j'inspire et j'expire l'amour. J'expire l'amour. Et je la vois se diffuser à l'extérieur de moi et y englober mes parents, mes enfants, mon mari peut-être, mon ami, mes amis. Enfin, tout, ma famille, les gens, la voisine, qui je veux, je mets dedans. Et ça, cet exercice-là, il nous sauve. Non que nous soyons vraiment en danger, parce que, comme je vous ai dit, nous allons vers la libération de la Terre, et ça, c'est... Il n'y a plus à revenir dessus. Même quand vous vous dites, oh non, mais Delphine, t'es sûre, mais ça va de pire en pire. Oui, ça va de pire en pire. Oui, mais c'est normal, mais on va vers la libération. C'est de pire en pire parce que c'est une libération. Et vous savez très très bien
que vous qui m'écoutez, je suis sûre que vous avez fait plein de soins dans votre vie, des soins énergétiques, des soins d'hypnose, des soins karmiques, enfin bref, toutes sortes de soins, même des séances de sophro, des trucs qui vont chercher vos blessures et qui les sortent. Et bien, quand on sort ces blessures, quand on mute, quand on change de qui on est, ben, on souffre. C'est le bordel, j'ai envie de dire. On se sent dépossédé de quelque chose, on a sorti quelque chose, ou on s'est rappelé d'un événement, mais c'est le chamboulement dans nos têtes, on n'est pas bien. Et ensuite, on retrouve la sérénité. Quand tout a commencé à s'apaiser, voilà, quand je remue un verre d'eau avec une cuillère, ben ça bouge, ça bouge, ça bouge, et puis au bout d'un moment, ça retombe, ça retombe. Donc, c'est exactement pareil. Voilà. Là, on est dans le même truc. Ça veut dire que, bien sûr que c'est difficile en ce moment, mais c'est normal parce qu'on remue là. On remue, donc ça brasse, ça brasse, ça brasse. Il faut qu'on arrive. Mais toute façon, la terre sera nettoyée. C'est sûr, c'est certain. On le voit, les choses changent. Regardez les petits signes. Des choses changent, même si on se dit, c'est pas possible, on n'en est pas là. Et je vous ai dit que, et je reste toujours sur mes convictions, parce que justement, ils m'ont appelé cette nuit-là pour me dire, vraiment, pour me dire que vraiment, on va rentrer dans un moment difficile. Je sais que tout ce qui m'écoutez là, vous qui m'écoutez là, tout autour de vous, ça y est, il y a des gens partout qui ont cédé à la peur et qui se sont fait piquer. Et il y en a partout. Et on est envahi. Et tous les gens autour me disent, ben voilà, ça y est, mes parents, ma famille, des amis, des trucs. Je suis seule, je sais pas ce qu'il fait. Oui, d'où l'utilité, encore une fois, je le répète, de se retrouver, parce que quand on se parle avec des gens comme nous, on se sent mieux. Parce que si toute la journée vous êtes avec des gens comme ça, c'est sûr que ça va pas. Donc je vous le répète, et vous le répète, ceux qui sont obligés, mettez-vous en arrêt maladie. Prévoyez peut-être, si vous avez des économies, de vivre encore 2 mois. Mais il faut tenir le coup, parce que ça va être encore plus hard, parce que je sais que nous allons aller vers la vaccination obligatoire pour tous. Voilà. Donc, je vous le dis. Déjà, la Sécu commence à téléphoner sans arrêt. C'est un 01, je vous le dis, parce que voilà, j'ai eu plein de retours. Donc voilà, les retours que j'ai, c'est que ça commence à téléphoner pour dire pourquoi vous ne faites pas vacciner, pourquoi vous avez refusé, il faut le faire, propagande. Donc on n'est pas loin de ce que je disais, que ça va frapper à notre porte bientôt. Attendez-vous-y. Je sais, ça peut faire peur, mais comme je vous l'ai toujours dit, on n'est pas seul. Et moi, ça m'a encore plus... l'expérience que j'ai traversée et que je vous livre, c'est pour que vous sachiez que on va s'en sortir, on est aidé. On est aidé par des gens bien plus grands et bien plus évolués que nos gouvernants, que ceux qui tiennent la terre. Donc, tôt ou tard, c'est quel... Alors, effectivement, ils m'ont dit, j'allais vous dire, c'est une question de minutes. Alors, je dis ça parce que de là où j'étais, c'est une question de minutes. Le temps n'est pas le même et c'est rien, c'est ça. Donc ils me disent, mais non, mais c'est rien. Oui, tu n'y es pas toi mon gars là-bas. Il faut tenir quand même, hein, au milieu, il faut tenir la pression. Et je félicite vraiment encore tous les gens qui sont obligés et qui se sont mis en arrêt ou qui ont dit, ben non, je ne sais pas, mais bravo, mais vous faites preuve d'un courage. Franchement... s'il y a des médailles, c'est pour vous. Parce que vraiment, c'est chaud. Et je ne condamne pas ceux qui ont cédé à la pression, parce que je sais que c'est très, très difficile, la pression. Je sais que quand on a une maison sur le dos, quand on a des enfants à faire vivre, quand on a... Voilà, je sais, c'est difficile. Mais vraiment, ils vont vouloir donc nous... Voilà, on va tous y passer, je pense, parce qu'ils vont dire que c'est pas suffisant.
et qu'il faut vraiment en finir avec tout le monde. Et ils vont faire ça aussi pour éviter les manifestations, toutes ces manifestations qui leur plaît pas, évidemment. Et, et à un moment, ça va être trop. Donc, je pense que le changement. Alors, j'ai eu, ils m'ont dit que ça serait après fin novembre. Après le 20 novembre, il se passe quelque chose. Voilà, j'ai eu une date. Alors après, vous savez ce que c'est les dates, hein. Au début, je vous donnais des dates super précises et puis j'ai vu que des fois, c'était pas... Voilà. Mais en tout cas, le 20 novembre, il y a un changement d'énergie, ça c'est sûr, l'énergie. Sur ça, je suis assez calée sur l'énergie. Donc, changement de date, vraiment, le 20 novembre, ça bascule. Voilà, il y a un basculement qui se fait et on va vers de meilleurs auspices. En tout cas, la situation se retourne encore un peu plus parce que tout va doucement. Quand je vous disais ça va aller, rappelez-vous quand je vous disais non, c'est bon, là ça y est, mais parce que c'est des paliers et on a l'impression que c'est eux qui gagnent, enfin en nous mettant des trucs, mais non, parce que, alors comment vous dire, ils gagnent dans la réalité, dans les faits, mais là-dedans, il y a un travail qui se fait, ou là-dedans, que les gens qui au début étaient complètement dans la 3D, super dans le système, maintenant ils sont beaucoup moins dans le système. Il y a plein de choses qui se réveillent et ça réveille les esprits. Donc c'est ce que je vous dis, malheureusement, c'est plus on fait de mal, plus ils nous font du mal, plus ils nous imposent, plus ils nous restreignent, plus ils nous brident, et plus l'être humain retrouve, a besoin de sa liberté. Et l'être humain, il ne peut pas vivre comme ça. Et parce que, comme je le dis, l'être humain, il a besoin d'amour pour vivre. Il a besoin de vivre dans l'amour, pas dans le... Pas dans l'amour, c'est, je vous l'ai déjà dit, l'amour c'est une extension, l'amour c'est la liberté, l'amour c'est tout ce qui est contraire à la limitation, c'est la plénitude, c'est le vent, c'est la légèreté et tout ce que nous vivons actuellement est le contraire de l'amour. Et l'être humain par nature est amour. Et il se sent restreint. Et même celui qui dit oui, mais c'est normal, eh bien, il faut faire un effort. Il emploie le mot effort. Ça veut dire quoi quand il emploie le mot effort? Ça veut dire qu'il est encore, qu'il souffre. Et il ne va pas pouvoir souffrir comme ça longtemps. Parce que même s'il est bien attaché à sa 3D, à un moment donné, l'être humain ne peut pas vivre en esclavage, ne peut pas vivre en étant privé de liberté. Alors vous allez me dire, oui, mais ceux qui ont le pass, ça y est, ils revivent normalement. Mais vous allez voir que justement, je pense que c'est ce qui va retourner la situation, c'est que malgré tout ce qui se passe, ils seront quand même privés. Et en plus, vous avez pu augmenter que tout. Vous avez pu... non, vous avez pu augmenter. Non, vous avez pu constater que tout a augmenté. Enfin, moi, je sais pas, je suis allée faire les courses, j'ai dit à la caissière, il y a un problème là. Vous vous êtes trompé, la caisse enregistreuse elle marche plus, elle bug. Parce que moi j'en avais tout par semaine, j'avais toujours, je sais pas, 60 euros, 70 euros de course. Je me suis retrouvée à 110 euros. J'étais là, what? 100 euros. Bon, et après j'ai discuté avec plein de monde et on m'a dit oui, moi aussi. Alors peut-être vous aussi. Mais ça a super augmenté sur les produits de première nécessité. Et voilà. Et donc ça, quand on va arriver au portefeuille, on va bien rigoler. Je sais que ça va se retourner contre eux à cause de ça, parce que ça, et que il faut que cette phase soit, enfin même je dis, cette phase elle est essentielle et elle est obligatoire pour que tout le monde, le plus de monde possible, puisse être dans la libération, puisse rejoindre cette 5D. Voilà. Et donc, je sais, nous, on va dire, ouais, mais nous, ouais, nous ras-le-bol. Hein. Pourquoi nous, on doit attendre les copains, là, ils ont qu'à se bouger, il y en a marre. Mais nous,
si, comme je vous ai dit, si vous vous stabilisez bien, si vous vous posez, si vous vous êtes posé, comme je vous l'ai dit, dans un endroit cocon, qui est bien pour vous, que vous avez bien, vous êtes bien reposé cet été, que vous avez stabilisé un petit peu vos émotions et que là, vous êtes dans ce qu'on appelle actuellement une sorte de stabilité, normalement, vous devez être là-dedans. Là, en ce moment, vous devez être dans cette sorte de... Comme si le temps est suspendu, il ne se passe rien. Il se passe rien. Vous vous êtes reposé, vous avez fait des trucs, et puis là, on attend. Il y a quelque chose qui se prépare, on attend. Et il ne se passe rien. C'est vraiment, on est dans ce vide. Et vous devez ressentir du vide en vous. C'est normal. C'est parce que ça m'embête de prendre cette image, mais c'est la seule image que j'ai. Mais il ne faut pas qu'elle soit prise de façon péjorative. C'est comme des soldats. Mais nous sommes des soldats de lumière. Ben, c'est comme un peu des soldats quand leur général leur dit « mettez-vous en position et attendez ». Voilà, nous en sommes là. Nous sommes en position. Donc, quand vous êtes en position, vous attendez les ordres. Vous attendez le feu pour y aller. Pour en tout cas enclencher quelque chose. On ne sait pas quoi. Mais donc, ne vous inquiétez pas. Si actuellement vous ressentez cette sorte de vide, cette sorte de... Comme si la vie c'était un peu ça, qu'il ne se passait plus rien, que vous étiez dans votre... voilà. Mais c'est bien, vous êtes dans votre cocon, vous avez trouvé votre petit nid pour la plupart, je le sais. Voilà. Par contre, profitez-en. Parce qu'à partir du 15 septembre à peu près, hein, voilà, septembre ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Et là, ça va recommencer. Là, je pense que je ne suis pas sûre de la date, mais je sais que c'est en automne de toute façon. Alors peut-être 15 septembre ou début octobre. Mais on va rester en position et on va avoir ce signal. On y va. Et là, il va se passer plein de choses. Alors, pour ceux qui sont déjà en place, c'est-à-dire, ils ont trouvé leur maison, ils ont un travail, ma foi, ça va. Voilà, ils ont déjà, ils savent qui ils sont, où ils vont, ce qu'ils veulent dans la vie, même si leur travail ne leur plaît pas forcément, mais au moins ils savent que ce qu'ils veulent. Vous allez voir que ces gens-là, ça va aller, ça va passer, ça va passer tout seul. Ça va se faire, voilà, tranquille. C'est parce qu'on a tout mis en place avant, parce qu'on savait que ça allait barder, donc on a tout bien mis. Donc, quand ça va commencer à secouer comme ça, quand ça va commencer à secouer, eh ben nous, comme on a été prévenu, hein, c'est pour ça que j'ai eu 2 coachings récemment. Les 2 fois, les gens disaient je cherche pour déménager. Non, 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 c'est plus le moment. C'était avant, pas en ce moment en tout cas. Voilà, parce que il faut être bien stable. Voilà, je sais qu'il y a un tremblement de terre qui arrive. Qu'est-ce que je fais? Ben, je ne vais pas faire les courses, je ne vais pas prendre ma voiture et je ne vais pas aller dehors. Ben non, parce qu'on m'a averti. Il y a un tremblement de terre qui arrive ou il y a un tsunami qui arrive. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je monte sur la montagne et j'attends. Ou alors, je sais qu'il y a un tremblement de terre qui est prévu, je m'en vais. Ou alors, si j'ai pas le temps, je me fous sous la table. Comment on dit? Enfin, moi, je sais pas, je n'ai jamais... Voilà, et j'attends. Et on est là. Donc, selon où vous êtes réfugié, vous serez en sécurité. Par contre, si vous êtes parti faire vos courses, vos machins, alors qu'on vous dit attention, et que vous êtes encore dans... J'espère que vous comprenez les images que j'envoie. Et si vous êtes encore à tourner, à dire oui, oui, mais moi je veux plus ci, moi je veux pas ça, et je sais pas où j'en suis, et ça va être un peu plus dur. Je dis pas que vous vous en sortirez pas et que vous allez tous mourir. Non, je rigole. Mais je dis que ça sera un peu plus difficile. Celui qui est sous la table, ben, ça sera encore un peu moins difficile. Et puis celui qui est sur la montagne, eh ben, il va regarder les autres. Et puis il va se dire, bon, ben voilà, ben, je vais attendre que ça passe. C'est un peu moins ce que j'ai l'impression que je vais vivre. Voilà. Parce que là, je me trouve super bien, comme vous le savez, dans ma maison de rêve. J'ai tout mis en place. J'ai remis le magasin dans les rails. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ça s'est imposé tout seul. Je l'ai remis. J'ai réinvesti mes dernières économies. Et puis, j'attends.
je suis comme ça aussi. Je me dis, bon, ok, c'est pas le moment de déménager le magasin, c'était pas le moment. C'est pas, voilà, je suis dans ma maison, je suis bien, je vous fais des vidéos, je vais, voilà, je fais les coachings, je vais au magasin le samedi après-midi et le mercredi après-midi pour le tenir avec Flo. Et puis voilà, et j'attends, je suis en position. Donc je me dis, quoi qu'il arrive, je suis stable. Vous voyez, mes deux pieds là, ils touchent bien le sol, je suis stable. Moi, maintenant, pour me faire valdinguer. Par contre, si les événements arrivaient alors que j'étais encore dans mes gîtes là, à pas trouver, j'étais pas très stable. Et là, ça aurait été difficile pour moi. Voilà, donc vous avez encore un petit mois pour vous mettre bien en sécurité. Voilà, je sais pas ce qu'il peut avoir, je sais pas, mais je sais que les énergies vont bouger, les événements vont bouger, on va nous secouer. Voilà, donc pour pas être trop impacté émotionnellement, parce que je vous parle bien de ça, restez dans un endroit calme et paisible et on attend que ça passe. Voilà, ça c'est ce que j'ai eu. Donc il y a 2 nuits, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos parce que je cours partout avec la rencontre, surtout avec la rencontre. Et voilà, donc j'ai tout mis en place et là j'ai quasiment fini. Donc maintenant je vais m'occuper un petit peu. Le magasin c'est en place aussi. J'ai reachalandé tout. Vous pourrez aller sur mon site internet Guérison Énergie, Delphine Laborderie. Ben, vous allez trouver, enfin je vous mets le lien. Ben, il y a plein de rassorts, il y a plein de nouvelles choses. Donc je suis super contente. Et, ensuite, voilà, le magasin en place, les coachings, ben, j'en fais, j'ai repris, voilà. Donc, du coup, je vous invite, alors parce que finalement, à partir d'octobre ou de mi-septembre, ça va secouer parce que, ça va secouer parce que les choses vont devoir changer. Ça va changer à l'extérieur, mais je vois beaucoup, ils m'ont montré beaucoup de discorde dans les couples qui ne sont pas d'accord. Ça va encore plus exploser. Il va falloir vraiment prendre des décisions pour certains. C'est comme si c'était le dernier rempart, la dernière secousse. On en a eu des secousses, on en a eu l'année dernière, on en a eu là. C'est comme si on nous donnait encore une chance de sauter le pas et de se dire allez, j'en ai marre. Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu de cette expérience magique, et d'ailleurs, ils m'ont parlé tout le lendemain, tout le lendemain matin, ils n'arrêtaient pas de me parler. Ce que j'ai retenu, c'est que j'ai plus envie de m'embêter. Vous savez comment je suis, mais là, c'était encore plus évident pour moi. Ils m'ont montré, ah oui, ils m'ont montré qu'on était tellement petit, tellement insignifiant, que la vie c'était tellement tout petit, petit, mais c'est rien. C'était, oh là là, mais ça faisait drôle parce que ils m'ont montré ce que c'était, mais c'était un grain de sable. Oui, j'ai vu le grain de sable. Et c'est comme si un petit grain de sable sur cette immense plage, il était là, ouais, mais moi, de toute façon, attention, je veux pas le vent, parce que moi, je vais essayer de me planquer un peu plus, ou je vais sortir et me faire grand, parce que... Mais nous, on les verra pas, les grains de sable. Tu peux te gesticuler tant que tu veux, petit grain de sable. On ne te reconnaît pas parmi les autres. Tu es tout petit, 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 et je vois pas ton identité, je te vois pas. Et ben c'est exactement ce que j'ai vu. Et là, je me suis dit, mais je sais que j'ai changé là. D'ailleurs, ils m'ont dit de... Ah oui, j'avais oublié. D'ailleurs, ils m'ont dit d'être moins dans mon humain et plus dans ma divinité. J'étais trop encore dans des histoires, dans des tracas, à râler, voilà, faire des trucs. Et ils m'ont dit, sois juste dans ta divinité, élève-toi au-dessus de ça, élève-toi au-dessus du... Et c'est vrai que depuis 3 jours, c'est pas que rien ne m'intéresse, mais c'est que ça glisse. Et
ça glisse sur moi. Et je me dis, c'est rien, c'est rien ça. C'est rien, c'est du vent. Et il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, en fin de compte, c'est l'amour. L'amour que je peux recevoir ou que je peux porter à quelqu'un. Et je crois que c'est la seule chose qui vaille la peine d'être vécue, c'est l'amour. Je le disais encore tout à l'heure, tu passes ton... On est là, on écoute les infos, enfin les infos, on écoute ce qui se passe, on va dans la rue, on voit les gens tristes, on voit les trucs, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Je me suis incarnée, je sais que j'attends mon heure. Et elle arrive là d'ailleurs, elle est là. J'attends l'heure de passer à l'action de ma mission de vie. Elle est là. Et je le sais qu'elle est là parce qu'il y en a plein qui font des coachings avec moi et je leur dis, vous y êtes, dans votre mission, elle va arriver là. Et tous, c'est pour l'année prochaine. Enfin, j'en ai quasiment beaucoup. Il y en a à quelques cas près. C'est peut-être dans 2 ans, mais on y est. Et à chaque fois, je leur dis ça en coaching. Et je me dis, mais la vie, c'est pas pour râler parce que j'ai reçu ma facture et que ça me gonfle. La vie, c'est pas parce que ma fille est rentrée tard et que elle m'a pas téléphoné et que ou la vie, c'est pas parce que j'ai pas mis un trait d'union sur mon mail et que c'est une catastrophe ou voilà. Je ne vis pas comme ça. Je vis dans la légèreté. Et je vous souhaite tous de vivre dans cette légèreté et dans cet amour et dans cet humour. Parce que la vie, c'est un jeu. Je m'en sers souvent comme un jeu. Je rigole bien et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens, ben, qu'est-ce qu'ils disent oh non, 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 parce que moi, je vais souffrir. Mais donc, je bouge pas. Je fais rien. J'ai peur. Je vais souffrir. Je prends pas de risques. Je m'aventure pas, non je vais pas dehors parce que les gens ils sont pas sympas et que j'ai pas envie de leur parler. Non je crée pas une nouvelle amitié parce que je peux être déçue ou un nouvel amour parce que je vais souffrir c'est sûr. Non moi je vais et c'est tout comme ça. Et finalement ça fait que vous avez une vie comme ça, voilà, monotone. Il se passe rien, il se passe rien, c'est toujours la même chose, ça reste comme ça. Et vous avez de la chance de supporter ça parce que moi c'est insupportable pour moi. Parce que moi j'aime les sensations fortes. J'aime me lever et pas savoir ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, J'aime me dire que quand je serai dans mon lit vieille et prête à mourir, je me dirai waouh, j'en ai fait des trucs, hein. C'était trop bien. J'aime bien ces trucs-là. Et j'ai pas envie de mourir et de me dire merde, punaise, j'ai passé 100 ans, 120 ans moi d'ailleurs. J'ai passé 120 ans sur cette terre et j'ai fait quoi? J'ai bossé tous les matins, j'ai pris mon truc, j'ai pris ma bagnole ou mon métro, je suis allée bosser. Je suis rentrée, je me faisais chier, je suis devant la télé à écouter un film ou et voilà. Non, j'ai pas envie de ça. Je veux vivre des grandes choses. Je sais qu'elles sont devant moi et que j'en ai déjà vécu et que pendant 25 ans, je suis restée comme ça. Mais ça, plus jamais. Et, euh, et du coup, ben, je crois que Jacques Brel il disait un truc comme ça. Je vous souhaite. Ah, je m'en rappelle plus, c'est dommage. C'était très beau. En tout cas, c'est à la Delphine que je vais vous le dire. C'est. Je vous souhaite du bonheur, je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite des chagrins d'amour. Parce qu'après les chagrins d'amour, eh bien, on en tire toujours quelque chose et on repart. Et si j'avais pas connu les chagrins d'amour, ben, je ne connaîtrais pas ce que c'est d'être aimé et d'aimer. Et je vous souhaite des fous rires aux larmes avec vos amis. Mais je vous souhaite aussi des gros pleurs, des chagrins, des moments de tristesse ou de mélancolie pour se rappeler les bons moments que vous avez vécus, mais parce que vous êtes vivant et que ça vibre en vous. C'est ça qui est le plus important, c'est de vibrer. C'est
c'est que vous vous couchez pas en vous disant j'ai pas vibré. Alors souvent, c'est ce qui m'oppose un peu à Florence, ma copine, ma meilleure amie. C'est ce qui m'oppose un peu à elle souvent parce que elle prend pas de risques. Elle, elle me dit arrête, arrête, tu vas le regretter, tu vas faire ça, mais ça va. Oui, des fois je le regrette, mais je préfère vivre, comme on dit, avec enfin j'ai des remords, on va dire plutôt. Je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mais au moins je l'ai fait. Moi, c'est ma philosophie, je l'ai fait et je sais que j'ai plein de souvenirs. Et si vous m'avez suivi quand j'ai invité ce gars chez moi dans le gîte là et qu'il a eu mal à la tête, enfin c'était sur un live, c'était trop marrant, le sketch qu'il m'a fait. Et si vous, si vous le prenez au premier degré, vous vous dites putain, je me suis fait avoir ce connard, j'en ai marre quoi. Et là, vous allez rester sur cet échec à vous dire mais il m'a pris vraiment pour une imbécile le gars quoi. Enfin, j'en sais rien moi. Et puis finalement, vous restez là-dessus et moi, je suis pas restée là-dessus. Déjà, j'en ai fait une blague, j'en ai fait. Euh, on a bien ri. Il y en a beaucoup en tout cas qui ont bien ri, gentiment. Je me moque pas, mais c'était gentil. Et puis finalement, c'était un super moment. C'était- mais c'était trop drôle ce moment-là. Je vous l'avais raconté en live il n'y a pas longtemps, là, l'avant-dernier live, je crois. Voilà, c'était un super moment. Voilà, et puis quand je vis des trucs et que je fais des erreurs ou que, voilà, eh ben, je regrette pas. Je regrette pas. Ce que je regrette toujours, c'est de ne pas l'avoir fait. Quand j'ai fait un truc dans ma jeunesse, par exemple, je me disais, quand vous regardez en arrière, vous vous dites, ah, je l'ai pas fait. Mais pourquoi je l'ai pas fait? Ah, ben j'avais peur. Maintenant, là, vous regardez à l'arrière, ça fait 40 ans, mais vous en foutez. Pourquoi je l'ai pas fait là? Ah, ce jour-là, je me rappelle, j'aimais un garçon. Et je sais pas, j'avais j'en sais rien, j'avais peut-être 18 ans, 20 ans. Ah, ben ouais, ah, je l'aimais. Ah, j'ai pas osé l'embrasser, mais je l'aimais. Et non, non, ça se faisait pas. Je pouvais pas faire ça ou je pouvais pas coucher avec lui parce que je le connaissais pas assez. Et maintenant, je regarde en arrière, je me dis, mais qu'est-ce qu'on en avait à foutre? Mais à part toi, qui c'est qui? Eh bien, au moins, tu aurais vécu un bon moment. Voilà. Et du coup, tu te dis pas, des fois, ah, quel dommage, punaise, j'ai raté ça. Vous voyez, moi, je vous schématise, je vous fais un truc marrant, enfin voilà, pour que vous compreniez bien et qui est basique, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout, donc je goûte à tout, j'aime tout. Je je veux pas partir, je veux pas vivre ma vie en, en me disant, parce qu'on passe des périodes hyper difficiles, et je vous dis ça parce que c'est le moment, parce que pour expirer l'amour que je vous ai dit au début, il faut l'avoir l'amour en soi. C'est pas évident. Il faut avoir cette force en soi. Parce qu'on ne peut pas expirer de l'amour si on est triste, si on n'en peut plus, et si on ressent que de la tristesse, même si vous en avez plein d'amour en vous, je le sais, mais vous ne pouvez pas l'expirer si vous êtes dans une tristesse profonde ou dans un désarroi profond. C'est plus difficile. Ça vous demande un effort. Mais c'est pour ça que je vous dis, dans cette période difficile, profitez-en. Vraiment, arrêtez de penser à des conséquences, j'en sais rien. Moi j'aime les gens, je discute avec des gens, voilà. Des fois Flo elle me dit mais tu t'as vu qu'est-ce qui va se passer? Je m'en fous de ce qui va se passer. Moi je vis ce que j'ai à vivre. Je vis, je donne mon amour à des gens parce que je le pense et parce que je le ressens. Donc j'ai envie de leur dire. Voilà, ça ne veut pas dire que toute ma vie je vais rester avec ou voilà, mais dans le moment, dans l'instant T, c'est ce que je ressens et donc j'ai envie de le dire. Voilà. Et ça, souvent on dit ah mais non, il faut pas le dire, il faut. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai envie de vivre un truc fort, je le vis. C'est quoi mon problème? Moi, je suis pas du tout dans.
je suis pas du tout dans le oh non, il faut pas, oh mon Dieu, comment ça va faire, qu'est-ce qui va se passer et comment c'est. Non, je vis mon truc. J'aimerais que beaucoup arrivent à ça sans essayer de se projeter ou d'avoir des attentes. Mais le pire, c'est les attentes. Ah, si vous saviez comment c'est terrible les attentes. Je crois que, franchement, dans la vie, je crois que c'est le pire, c'est les attentes. Parce que j'en ai fait l'expérience. Depuis que j'ai plus d'attentes, waouh, c'est juste du bonheur. Mais l'attente, ça fait souffrir de fou. Du coup, je vis un truc et j'attends rien. J'attends pas qu'on me donne, j'attends pas de recevoir, j'attends pas de donner, j'attends pas qu'il se passe un truc, qu'il se passe pas un truc. Là, je fais le magasin. Je voulais aller arrêter le magasin. Je l'ai repris. Je l'ai pas repris. Je suis rentrée dans le magasin, il n'y avait plus rien dedans. D'ailleurs, ceux qui sont allés sur mon site, ils avaient vu que tout le monde me disait, mais Delphine, t'es en rupture de stock de tout. Ouais, je savais pas quoi faire. Puis à un moment, je me suis dit, mais il faut qu'il vive. Ou alors je le ferme. Il n'y a pas 36 solutions. Je ferme définitivement, ou alors je le fais vivre. Et là, j'ai choisi l'amour. J'ai choisi l'amour de mon magasin. J'ai choisi de le faire vivre. De continuer à y être, de vous rencontrer, de vous donner des conseils. J'ai remis la machine à chakra en place. Ceux qui viendront à la rencontre, je vous la ferai essayer gratuitement. Vraiment, ça va être sympa. Et voilà, et j'ai fait, et je pense pas à oui, mais si, ouais, mais oui, oui, j'ai eu, je sais pas combien, 2 000 € pour 6 mois d'électricité, je compte, je sais pas comment, mais j'y arrive. La vie m'envoie, hop, c'est juste, mais à chaque fois, je me dis, oh, jamais je pourrais payer, j'arrive à payer, je sais pas, c'est magie, c'est la magie, ça, de la vie. Je dirais, je pourrais jamais payer ma facture, je sais pas comment faire, et paf, ça tombe, et je fais pas des folies, mais je suis bien. Et, euh, et du coup, j'ai pris, voilà. Et je pense pas à me dire, j'attends vite, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait... Non, je l'ai fait. Je sais que cet argent, il peut être perdu, mais il sera perdu, c'est pas grave. Je l'ai fait parce que j'avais envie de voir mon magasin revivre. Et je suis contente. Mais j'ai plus d'attente. Voilà. Si ça marche pas, ben ça marchera pas. Voilà. Et c'est pas grave. Cette fois-ci, je le fermerai. Mais je réussis. Et puis, voilà. Et c'est pareil pour tout. Voilà. J'ai pas d'attente. J'attends rien de la vie. C'est moi qui fais mes attentes. Moi, je fais que j'ai envie de sortir, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de manger avec telle personne, et je mange avec telle personne, et je rigole avec telle personne. Et si j'ai envie de sortir, je ne sais pas où je sors, et si j'ai envie de faire une vidéo, ben je la fais et je m'éclate, et je pense pas aux conséquences. J'attends pas qu'il y ait tant d'abonnés et que vite on me... Non, c'est pas grave. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie de vous donner de l'amour, j'ai envie de vous faire partager mon expérience, c'est presque égoïste. C'est c'est magique en tout cas. Je vis des moments magiques dans ce monde de fous. Il y a des jours où ça va pas forcément parce que je suis trop pris par l'actualité. Et vous m'envoyez des centaines de mails, de messenger et sur l'actu. Donc quand on veut se couper, c'est un peu dur. Bon, au moins ça a le mérite que je sois au courant. Mais bon, des fois, je me dis, putain, si tu veux te couper, c'est chaud pour toi. Donc des fois, j'ai des vidéos, ça m'énerve. Je suis là, ah ouais, putain, l'autre con. J'en ai marre, révolution, révolution. Il nous énerve et tout. Je veux... voilà, mais en dehors de ça, je veux que vous viviez vraiment cette période dans la joie. C'est pas facile, c'est pour ça que j'ai fait la rencontre là au mois de septembre parce que je pense que vous en avez besoin, hein, et c'est pour ça qu'on se rend compte, parce qu'il faut être dans la joie, parce que c'est ce qui va vous porter, et que si on n'est pas dans la joie, et que si on n'est pas stable, on va se ramasser, quoi. Bon, c'est pas grave, on se relèvera, hein, on l'a fait X fois, mais bon, si on peut éviter, ça serait bien. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, j'avais envie vraiment de vous partager cette belle expérience que j'ai eue, de vous faire partager aussi tout l'amour que j'ai. Et j'espère que vous en avez aussi. Et cette légèreté que j'ai, où on ne se prend pas la tête, on ne se pose pas de questions. Des fois, forcément, je me prends la tête, je suis rattrapée par les émotions, évidemment. Mais le plus souvent, je, je vis. Et je fais des expériences. Et vraiment,
si vous avez rien à faire en ce moment, parce que on est en train d'attendre la suite des événements, puisque on est en position, éclatez-vous, faites-vous plaisir, faites des trucs fous que vous avez jamais fait, et ne pensez pas aux conséquences, sauf si vraiment ça porte conséquences et que c'est très grave évidemment. Mais vraiment, quand vous êtes là-haut, vous vous rendez compte que même l'argent, mais on s'en fout, quoi, je sais pas. Ça m'a fait une impression de dire, mais bon sang, on se prend la tête pour ça, là. Mais attends, mais moi, je veux plus que vivre, quoi. Mais je veux plus que vivre passionnément, avec folie. C'est- je veux plus que ça. Et je vais le faire. Et voilà. Et puis, je sais que j'aurai des hauts et des bas, et que c'est la vie, parce que après l'été, ben on a l'automne, et puis après on a l'hiver, mais on sait que le printemps revient et l'été revient, et c'est des cycles. C'est les cycles de la vie, c'est comme ça, on a des cycles. Donc on sait que même nous les femmes, on a encore plus de cycles, donc on est vraiment soumis à un rythme biologique. Donc on le sait, c'est comme ça. Donc pourquoi être dans l'attente? Pourquoi attendre quelque chose? Pourquoi vouloir que ce soit mieux ou pas mieux? Pourquoi se dire oh non, 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 moi je veux pas de l'hiver? Bah si, tu passeras l'hiver comme tout le monde. Non, 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 je veux pas, moi je veux toujours être en été. Bah va dans les autres pays, change de truc, mais tu peux pas. En règle générale, même dans les autres pays où il fait toujours chaud, t'as la saison des moussons, t'as la saison de ça, des ouragans, des machins, c'est voilà, c'est pas évident. Donc le but c'est d'accepter la vie comme elle est et de ne pas se poser de questions. La vie est belle, je vous assure, si vous regardez du bon côté.